Comment est-ce que je pourrais comprendre la notion du salut? Dans le livre de Jean, dans le chapitre 3, lorsque Nicodème est venu voir Jésus, parce que étant ignorant de ce qu'il ne connaissait pas, Jésus lui a dit la première vérité, à savoir que celui qui n'est né de nouveau ne peut voir le royaume des cieux. Et au verset 5 du chapitre 3 de Jean, Jésus va lui dire une deuxième vérité, à savoir que ne pourra entrer dans le royaume des cieux que celui qui va naître d'eau et d'esprit. Nous noterons que il y a voir le royaume des cieux et ensuite entrer dans le royaume des cieux. N'entre pas celui qui a vu seulement, mais entre celui qui, ayant vu, va se dépouiller de ce que le Seigneur n'aime pas, à savoir les péchés. Tu pourras voir le royaume des cieux parce que le Seigneur aura ôté le péché. Tu pourras entrer dans le royaume des cieux parce que le Seigneur Jésus-Christ t'aura permis de enlever les péchés. Le salut devient donc le fait de voir le royaume des cieux, et la vie éternelle consiste à entrer dans le royaume des cieux. Donc pour résumer, je dirais que le salut n'est nul autre que l'annonce, l'amorce, le prérequis pour pouvoir avoir la vie éternelle. On peut perdre le salut, comme on le voit dans la parabole des noces du fils. Lorsque cet homme, étant dans la salle des noces, n'avait pas revêtu l'habit de noces et que le roi, étant venu, lui a dit « Attachez-lui les mains et jetez-le dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Là, il venait de perdre le salut, mais il pourra gagner la vie éternelle. Il a toujours la vie éternelle et il pourra vivre éternellement lors de la seconde venue du roi. Que Dieu vous bénisse.